Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui je vous propose de venir vous initier avec moi au brick stitch, à cette technique de tissage de perles qui vous permettra de réaliser cette paire de boucles d'oreilles. En termes de matériel, vous aurez besoin de Miyuki Delica 11, donc dans 3 coloris différents. Pour ma part, j'ai utilisé ces 3 couleurs-là. Le rouge, c'est le 654, le doré, c'est le 1832 et le noir, c'est le 310. Pour tisser les perles, vous aurez besoin d'aiguilles spéciales tissage de perles, donc ce sont des aiguilles extra fines et je vous conseille celles de la marque Miyuki. Vous aurez également besoin de fils et moi j'ai utilisé le fil également de la marque Miyuki en coloris doré. Pour réaliser les boucles d'oreilles, vous aurez besoin de 2 supports triangulaires. Moi j'ai utilisé le coloris doré mais elles existent également en argenté. Vous aurez également besoin de dormeuses. Vous aurez également besoin d'une chaîne fine. Vous aurez besoin de très peu de cette chaîne, 2 fois 2 cm. Vous aurez également besoin d'anneaux ouverts, donc j'ai choisi 2 tailles différentes. Donc vous avez les 3 x 0,4 mm et les 2,5 x 0,5 mm. Tout est doré à leur fin pour une meilleure tenue de la boucle d'oreille dans le temps. En termes d'outils, vous aurez également besoin de pinces à bijoux pour l'assemblage et d'une pince coupante pour couper la chaîne. Enfin, petite astuce, n'hésitez pas à investir dans des tapis de tissage, ce qui permet de positionner, de déposer les perles directement dessus et ça facilite vraiment la vie, que ce soit pour prendre les perles ou alors aussi pour que sans que les perles ne s'enfuient pas. Donc pour réaliser la paire de boucles d'oreilles, on va commencer par tisser ce triangle qu'on viendra ensuite attacher ici au triangle doré et puis on finira la boucle d'oreille par la petite chaînette avec les anneaux. J'ai sorti un petit peu de chaque couleur de perles. D'abord, on va commencer par tisser ce triangle en perles de façon indépendante. Donc, le triangle commence par la ligne dorée et puis progressivement, on va faire les lignes une à une jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une perle. On va utiliser la technique du tissage brick stitch. Donc, la technique du tissage brick stitch, son nom vient du fait que le tissage est fait comme un mur de briques, donc c'est-à-dire que les perles sont en quinconce. Les perles ne sont pas alignées d'une ligne entre les 2 lignes. La deuxième ligne de rouge, elle est un petit peu décalée vers la droite. Et ça, ainsi de suite, pour créer une sorte de petit muret de perles. Je vous mettrai le diagramme sur le côté de la vidéo, et puis vous pourrez également télécharger le diagramme sur mon blog si vous préférez avoir une version papier. Alors on va commencer par couper un bout de fil. Il s'agit du fil Miyuki et donc c'est le coloris doré. Donc je vais couper environ 50 à 60 cm de fil. Et vous allez vous munir de 2 aiguilles et vous allez enfiler chaque extrémité du fil avec une aiguille. J'ai enfilé mes 2 aiguilles sur mes 2 extrémités de fil. Donc d'abord on va commencer par tisser la ligne dorée. Donc il va falloir sur cette première ligne dorée mettre 14 perles. Pour cette première ligne, ça va être une ligne de préparation, elle ne se fait pas de la même manière que les autres lignes. Donc on prend nos aiguilles, une aiguille dans chaque main.
On a notre fil entre les deux et on va d'abord commencer par mettre une première perle sur une de nos aiguilles. Quand vous avez récupéré une perle, vous allez venir enfiler votre deuxième aiguille dans le sens contraire dans la perle dorée. Vous allez ensuite prendre les extrémités de vos aiguilles et puis tirer dessus pour faire passer votre perle sur le fil. Vous allez tirer plus sur un côté que de l'autre, on va pas placer cette perle au milieu du fil, on va plus le passer vraiment sur un peu sur un côté. On va laisser 3/4 de fil sur un côté et puis 1/4 de fil de l'autre côté. C'est pas besoin d'être très précis, il faudrait que vous gardiez 15 cm de fil sur un des côtés et puis le reste sur l'autre. Une fois que votre perle est enfilée et que vous avez tiré de deux côtés, vous pourrez bien tirer sur le fil et en fait votre perle va être emprisonnée. Avec une petite boucle qui d'un côté. Et on va faire la même chose encore 13 autres fois pour enfiler de la même manière toutes les autres perles du rang. Donc on prend nos deux aiguilles. On met une perle sur une des aiguilles et puis ensuite on enfile la deuxième aiguille dans la perle. Et on vient tirer sur les deux aiguilles en même temps pour rapprocher la deuxième perle de la première. Alors vous allez bien tirer sur votre fil pour que les deux perles s'alignent comme ça, que les trous soient alignés, hop, je vous montre dans ce sens-là, et que les deux perles soient alignées comme ceci. Donc tirez bien sur votre fil. Donc ça fait 2 perles, on va continuer comme ça pour en faire encore 12. Donc là j'ai une troisième. Et ce rang de préparation, on appelle cela une échelle de perles. À chaque fois, on fait en sorte de bien mettre la dernière perle alignée avec les autres. Donc là je suis à 4, il me reste encore 10. J'ai enfilé les 14 perles de mon échelle. Vous pouvez vérifier, c'est la même distance que la même longueur que votre petit support triangulaire. Donc là, j'ai 14 perles. Je vais retirer l'aiguille du côté le plus court. Désormais, tout le tissage va se faire avec une seule aiguille. On va faire maintenant le deuxième rang du tissage brick stitch. Après avoir fait ce rang de préparation, on va passer au deuxième rang. Donc comme vous pouvez le voir sur le diagramme, on va mettre des perles rouges et des perles noires, enfin, une perle noire sur ce rang au milieu, toutes les autres sont rouges. Donc on a notre fil qui sort de notre toute dernière perle ici. Donc on va enfiler une perle, on va passer notre aiguille sous le fil qui se trouve entre les deux perles du rang précédent et ensuite on va passer notre aiguille dans la perle qu'on vient
juste d'enfiler pour pouvoir sécuriser la perle. Donc ce premier rang, c'est le plus compliqué à réaliser parce qu'on n'a pas beaucoup de prise sur notre tissage, et puis les perles ici sont pas encore très sécurisées de façon très solide, donc ça peut un petit peu se détendre en manipulant. Donc comment je fais pour tenir mon tissage pour faciliter ce premier rang? Déjà, comme vous pouvez le voir, je coince mon fil que je n'utilise pas entre mon index et mon pouce, et je coince également les premières perles du rang entre mon pouce et mon index aussi. Donc comme ça permet que le début de ce tissage, qui est un petit peu fragile parce que le fil, aucun fil est vraiment tissé plusieurs fois, ça permet de sécuriser tout ça avec mes doigts, et après je vais faire tout le reste avec mon autre main. Donc je prends une perle rouge, et comme je vous l'ai dit, je vais passer mon aiguille sous le fil qui rejoint les deux premières perles. Donc je passe mon aiguille sous ce fil. Je récupère mon aiguille. Et avant de tout tirer complètement, je viens repasser dans ma perle de l'intérieur vers l'extérieur. Comme ceci. Donc de toute façon, je vais vous remontrer. Et après, je viens tirer mon fil. Pensez bien à sécuriser, à bien tenir votre tissage avec la main qui n'a pas l'aiguille, parce que cette première perle est vraiment la plus difficile à positionner. Vous voyez, ça se détend un peu. Hop, je fais bien. Et la perle doit se positionner, vous voyez, donc sur le deuxième rang, au milieu, donc entre les deux perles du rang précédent. Ça doit être en quinconce. Et on va répéter ce geste tout le long du rang. Donc je vais prendre une deuxième perle rouge. Je vais passer, hop, je vais tourner mon tissage pour essayer de vous montrer mieux. Je passe mon aiguille sous le fil entre la deuxième et la troisième perle du rang précédent. Je fais passer mon aiguille, et avant de complètement tirer mon fil, je viens repasser du tissage vers l'extérieur mon aiguille dans la perle que je viens d'enfiler. Et ensuite, je peux tirer mon fil. Je vais en faire une troisième. Donc je récupère une perle avec mon aiguille. Je passe mon aiguille. Hop. Quand je vous disais que c'est ce rang-là le plus difficile, c'est parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de prise. Je passe mon aiguille entre les deux perles dorées du rang précédent. Hop. Sous le fil, je tire mon aiguille et puis je repasse mon aiguille dans la perle que je viens d'enfiler. Et voilà, la troisième perle. Donc, continuez le rang comme ceci. Donc là, les 6 premières perles sont rouges. Ensuite, on va faire une perle noire et les 6 dernières perles du rang sont rouges également. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait les 2 premiers rangs. Donc on a fait un premier rang de préparation avec les dorés en échelle, et puis on a tissé en brick stitch le deuxième rang.
Pour tisser le troisième rang, ça va être exactement la même chose. Personnellement, moi j'aime bien me remettre dans le même sens, donc je tourne mon tissage pour aller du haut vers le bas. Mais ça c'est vraiment une question de préférence. On attaque le troisième rang, donc le troisième rang commence par du rouge. Et pareil que au rang précédent, on va venir placer notre aiguille sous le fil du rang précédent, donc là c'est entre deux perles rouges. Tirer un peu, passer dans notre perle qu'on vient d'enfiler, hop. Et serrer. Et elle va se positionner toute seule en quinconce des deux perles du rang précédent. Donc vous allez pouvoir continuer le tissage brick stitch comme ceci, donc à chaque fois en passant sous le fil du rang précédent et en insérant vos perles une à une. En suivant le diagramme, donc rang par rang, pour créer le motif. En l'occurrence, c'est un motif plutôt simple, donc vous allez vite repérer, même sans le diagramme, ce qu'il faut faire. On fait une perle de moins de rouge à chaque fois, et puis une perle de plus de noir, pour créer des petits triangles. Et donc là sur ce rang là on a un petit peu plus de place pour tenir le tissage, donc c'est un peu plus confortable et ça va le devenir de plus en plus, déjà un avec l'habitude du tissage et deux avec la taille du tissage qui s'agrandit. Et voilà pour le troisième rang. Donc pareil, pour amorcer le quatrième rang, moi je tourne mon tissage et pour redescendre vers moi. Donc je vais vous laisser faire finir votre tissage et puis on se retrouve juste après. Donc suivez bien le diagramme, je vous montre la suite. Lorsque vous arrivez au dernier rang, il n'y a plus qu'une perle à tisser et donc vous allez l'insérer de la même façon, c'est-à-dire passer votre aiguille sous le fil et puis ensuite repasser votre aiguille dans la perle. Lorsque vous avez terminé votre tissage, il est temps d'arrêter le fil. Donc on voit que la perle est sécurisée ici du côté gauche et on va sécuriser la perle de l'autre côté, côté droit, en insérant l'aiguille dans toutes les perles du côté du triangle. Que l'on souhaite arrêter un fil ou en ajouter un nouveau, on repasse toujours notre fil dans des perles déjà tissées pour le sécuriser. Ici, je passe l'aiguille en une fois dans toute la rangée de perles, mais vous pouvez le faire en plusieurs fois, ça aura le même effet au final.
Une fois que vous avez sécurisé votre fil, vous pouvez le couper au ras des perles. Ici, pensez bien à garder un des fils, notamment le plus long, pour pouvoir attacher le tissage à l'après en triangle juste après. Il est temps désormais d'attacher le tissage au support en triangle. Pour cela, munissez-vous de votre support et pour attacher le tissage au triangle, on va utiliser le fil qui est toujours attaché au tissage. Pour cela, on va créer des boucles autour de notre triangle. Donc ici, le fil partait de la première perle vers la gauche, donc on entoure le support en triangle et on repasse dans la première perle dorée, du haut vers le bas. Ensuite, du bas vers le haut, on repasse dans la deuxième perle dorée. Puis, on entoure le support en triangle. Donc ici, on est passé devant, le fil est devant, donc il faut passer derrière le support pour être sûr de créer une boucle autour de ce support. Et on va repasser dans la deuxième perle dorée, donc dans la perle dans laquelle on vient de passer. Tirez bien sur votre fil pour éviter qu'il se voie entre les deux rangs de perles, donc entre le premier rang doré et le rang d'en dessous rouge et noir. Poursuivez de la même façon sur la perle dorée suivante, donc on passe du bas vers le haut, dans la perle, ensuite autour du support, et puis à nouveau dans la perle. Progressivement, vous allez donc attacher le support à toutes les perles dorées du premier rang de tissage. Lorsque le support en triangle est entièrement attaché à votre tissage, vous allez pouvoir arrêter le fil. Et donc, comme tout à l'heure, vous pouvez repasser votre fil dans plusieurs perles de votre tissage afin de le sécuriser.
Après avoir coupé le fil qui dépasse, vous êtes prêt à finaliser la boucle d'oreille et donc à procéder à l'assemblage des derniers éléments. Afin de procéder à l'assemblage, munissez-vous de votre dormeuse, de 2 anneaux ouverts, de la chaînette et il vous faudra également une perle Miyuki. Commencez par vous munir de votre chaînette ainsi que de votre pince coupante. Coupez votre chaînette à environ 2 cm. Si vous utilisez la même chaîne que moi, ça donnera 16 maillons. Munissez-vous de vos pinces à bijoux afin d'ouvrir l'anneau le plus gros de 4 mm. Et insérez la perle Miyuki sur cet anneau. Accrochez également le petit bout de chaînette que vous avez coupé à cet anneau en passant une des extrémités de l'anneau dans un des maillons de la chaînette. Vous pouvez maintenant refermer l'anneau à l'aide de vos pinces à bijoux. Avec vos pinces à bijoux, ouvrez maintenant le plus petit anneau et accrochez la deuxième extrémité de la chaînette à cet anneau de la même façon que tout à l'heure en insérant l'extrémité de l'anneau dans le dernier maillon de la chaînette. Munissez-vous ensuite de votre support en triangle et vous allez placer cet anneau sur le haut de ce support dans le petit trou prévu à cet effet. Vous allez ensuite pouvoir fermer votre anneau à l'aide de vos pinces à bijoux. La dernière étape consiste à accrocher la dormeuse au support en triangle. Donc pour cela, vous allez ouvrir votre dormeuse, donc le petit anneau qui se situe en bas, à l'aide de vos pinces à bijoux. Et puis vous allez ainsi pouvoir accrocher votre support sur le petit anneau de la dormeuse. Refermez ensuite cet anneau pour sécuriser la dormeuse de la boucle d'oreille. Faites bien attention au sens dans lequel vous positionnez la dormeuse sur le support afin que le côté le plus joli du support se retrouve bien sur le devant. Et voilà, votre première boucle d'oreille est faite. Vous pouvez faire la deuxième de la même façon. J'espère que ce tuto vous a plu. Si vous réalisez cette perle de boucle d'oreille, je vous invite à me les partager en photo sur les réseaux sociaux en me taguant @AliceGerfaux. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!